j'ai fait la couverture du Télé Loisirs. Enfin, c'est des trucs, c'est lunaire quand même. On se retrouve avec Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous, c'est Adeline Vetter et voici mon interview pour BBHITW. Bonjour à tous, deuxième interview de la saison numéro 2. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Adeline Vetter. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un honneur pour nous. Hein, mais oui, mais si, c'est un honneur Adeline, c'est un honneur. Durant cette interview, on va un peu découvrir ton parcours, Miss France, ton parcours professionnel et tes autres activités aussi, notamment les associations, ainsi de suite. Mais pour commencer, peux-tu te présenter? Alors du coup, je m'appelle Adeline Vetter, j'ai 28 ans et presque 29 dans quelques mois. J'ai été élue Miss Alsace 2023 et je suis pharmacienne. Donc on va un peu commencer à rentrer dans ton parcours, on va commencer dès le début, ton enfance. Moi j'ai grandi à la campagne, donc une enfance très heureuse avec une famille très aimante, j'ai 3 frères et sœurs. Donc le sens de la famille c'est très important pour moi. Et les animaux sont très importants pour moi également puisque j'ai été entourée d'animaux toute ma vie. Donc ouais, mon enfance très heureuse. Une enfance paisible, heureuse. Une enfance paisible, voilà. Très simple. Ton parcours scolaire, Adeline? Alors mon parcours scolaire, j'ai toujours été très bonne élève. J'ai toujours eu à cœur de réussir mes études et de faire des études. Mais on va dire que la vie m'a mis des bâches, quoi. J'ai eu quelques petits obstacles dans mon adolescence, comme beaucoup de personnes. Et c'était important pour moi aussi, par Miss Alsace, je veux dire, c'était pas juste un concours de beauté, il y avait beaucoup plus que ça derrière. Et c'est pour ça que ça m'a remué beaucoup plus que juste un concours de beauté. C'était un peu une revanche sur la vie, de repenser à la fille qui a changé 5 fois le lycée en 2 ans, qui s'est fait déglinguer et qui au final a réussi à briller devant des millions de personnes. Donc voilà. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées justement pendant ce parcours scolaire, si on peut approfondir un tout petit peu? Très seule, quoi. Enfin, déjà, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je n'ai jamais créé d'engouement autour de moi, j'étais toujours la dernière à être choisie en sport, celle qui ne sait jamais qui allait manger à la cantine. Voilà, compliqué. Et les années lycée où voilà, tu deviens une femme, ton corps change, tu découvres ta féminité. Moi, on m'a massacrée pendant ces années-là, ce qui fait que ma féminité, je l'ai complètement enfouie pendant des années. Donc jusqu'à la fin de mes études, mes cheveux étaient attachés dès que je passais la porte de la fac, du lycée ou quoi que ce soit. Et je n'étais pas maquillée parce que en fait, j'étais matrixée, c'était rentré dans ma tête que quand tu es un peu féminine, un peu jolie, et du coup forcément tu vas prendre cher. Et du coup voilà. Donc j'en suis sortie grâce à ma famille, grâce au temps. Il n'y a que le temps qui fait effet. Et si je devais donner un conseil aux gens qui passent par là, en fait, quand tu as le désert à traverser, il n'y a rien à faire que d'avancer. Et c'est vraiment ça, il ne faut pas lâcher, il faut se dire qu'on est capable de faire des grandes choses. Et que les blessures qu'on a aujourd'hui, demain sera des armes. Et qu'on sera des adultes en titane, vraiment en titane. Et je pense que dans ces moments-là, ce que tu as évoqué, Adeline, c'est vraiment l'entourage qui est très important. Parce que je pense, si tu as vécu ces difficultés-là et tu n'avais pas un entourage solide, une famille solide, je pense que ça aurait été peut-être une autre histoire. Ah oui, ça aurait été complètement différent. Moi, j'ai eu mes parents qui étaient là à fond, mes frères et sœurs, mes animaux. Et voilà, je sais que j'ai eu vraiment une énorme chance dans tout ça parce que en ce qui concerne l'éducation nationale, elle a été totalement absente. Ils n'ont rien fait pour moi. J'ai encore tous les courriers, tous les dossiers. Et franchement, quand je les regarde et que je vois à la télé ouais, stop harcèlement, moi, ça me fait hurler de rire, vraiment. Donc après, je conçois que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille comme la mienne. Et je sais que pour ceux qui n'ont pas cette chance et qui traversent ces difficultés-là, franchement, accrochez-vous. Et vous êtes l'unique acteur de votre vie. Et une vie, vous n'en avez qu'une, alors donnez tout. Et un jour ou l'autre, vous serez fiers de vous, vous regardez dans le miroir, vous direz putain, je suis une meuf mortelle. Quoi, ouais, mais c'est clair. Voilà. Après, c'est vrai que les paroles, c'est toujours facile, mais le vivre, ça doit être un enfer. Et après, c'est vrai que quand tu réussis, c'est une revanche. Et tu deviens solide et… Titane. Titane. En titane. Vraiment. Donc, le parcours scolaire, tu as eu ton bac, et ensuite… Alors moi, c'est compliqué. J'ai toujours zigzagué dans ma vie, j'ai jamais fait un truc très linéaire. Je me suis toujours un peu cherchée dans ma vie. Donc déjà, il y a eu les années lycée qui m'ont fait perdre un an parce que du coup, j'ai dû redoubler à cause de tout ça. Enfin, compliqué, mais en gros, j'ai perdu une année. Ce qui m'a meurtrie parce qu'en soi, moi, j'étais toujours très bonne élève. Donc perdre une année comme ça parce que j'ai trop loupé de cours, en fait, pour moi, c'était l'humiliation suprême, quoi. Parce qu'après, les gens, tout le monde dit « Ah, t'as redoublé », alors que moi, je voulais pas redoubler. C'est juste que j'ai perdu trop d'années, trop de mois chez moi. Et ensuite, donc, j'ai passé mon bac et ensuite, j'ai fait une licence de biologie. Mais je ne savais pas trop pourquoi. En fait, c'était juste, je ne savais pas quoi faire après le bac et j'ai mis les sciences.
Et ensuite, je suis arrivée l'année de l'expérimentation. Décidément, j'arrive toujours les années charnières. L'année de l'expérimentation de la passerelle études de bio et études de santé. Et du coup, j'ai fait partie de la première fournée pharma, comme ça. Je suis arrivée en pharma, comme ça. Et du coup, très contente de mon choix de métier. Donc on va avancer maintenant dans ton parcours de Miss. Ouais. Déjà, comment l'idée elle t'est venue? Alors l'idée ne m'est pas venue, l'idée m'a été suggérée fortement. Une fois de plus, c'est un coup du destin. Enfin, moi j'ai toujours le destin une étoile comme ça, quelque chose qui fait les choses à ma place en fait. Enfin, je sais pas expliquer, il y a un truc dans ma vie tout le temps. Non mais c'est vrai, qui me sort tout le temps de la panade et qui m'emmène toujours vers des aventures que je pensais pas du tout vivre. Et du coup, c'était au cours d'une année de voyage, mais j'ai fait une année de césure pendant mes études. Et du coup, j'ai voyagé pendant un an. Et bref, à la fin du voyage, j'ai rencontré quelqu'un, Miss Alsace 2021, du coup Cécile Wolfram. Et c'est clairement elle qui m'a dit t'as le potentiel, faut que tu fasses ça. Et au début, c'était hors de question parce que, non, enfin, j'avais 27 ans. Physiquement, je ne me sentais pas du tout de faire ça. Psychologiquement, je ne me sentais pas du tout capable d'encaisser les critiques, etc. Et finalement, j'ai fini par céder, quoi. À la pression. Voilà, à la pression. Et oui, les gens étaient très... il y avait un engouement. Enfin, moi, j'ai ressenti un engouement avant même que je me présente. Donc, je me disais, en fait, c'est soit tu te donnes, mais tu te donnes à 1000%, soit tu fais rien, mais à un moment, il faut prendre un virage dans sa vie. Et vu que j'aime bien les challenges, les nouvelles aventures, je me suis dit que c'était parti, quoi. La réaction de ton entourage quand tu leur as dit que tu vas te présenter à Miss Alsace? En fait, c'est-à-dire ma famille, je suis un peu l'électron libre, quoi. Je suis la Sagittaire. Non, mais c'est vrai, je suis un peu celle qui fait toujours des trucs, tu te dis, c'est quoi encore le projet, quoi, pourquoi. Mais ils m'ont toujours fait confiance. Donc après, j'ai pas une famille très Miss, on va pas se mentir. Moi, c'est plus campagne, voilà. Mais non, j'étais content. Enfin, ils se sont dit, vas-y, fais, on verra, quoi. Et puis moi, j'ai gagné, donc. Mais très supportif quand même. Parce qu'il y a eu des moments très sombres et très durs aussi dans cette aventure. Derrière chaque belle aventure, il y a forcément des petits sacrifices à faire. Et ils ont été là à fond. Ton sentiment quand tu as gagné Miss Alsace, t'as pensé à quoi? Non, franchement, j'ai jamais été dans un état comme ça. J'étais shootée. Je comprenais rien à ce qui se passait. Et ma petite sœur, elle m'a même dit, c'est une anecdote, elle m'a dit, ouais, t'étais trop bizarre, tu m'as même fait un câlin. Parce que moi, je suis pas du tout tactile. Et du coup, elle m'a dit, ouais, t'avais l'air droguée, tu m'as carrément fait un câlin. Et en fait, j'étais seule et la salle a été noire et je me voyais de l'extérieur comme ça, comme si j'étais sortie de mon corps et je me voyais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné. Et après, mon premier sentiment aussi, alors ma famille forcément, et je me suis tout de suite dit, et merde, maintenant, il faut aller à Miss France. Et là, c'est autre chose. Là, en fait, tu t'es directement projetée. Je me suis projetée, alors qu'en fait, je participais à Miss Alsace pour faire Miss France. Mais une fois que c'était là, que c'était acté, que c'était officiel, je me suis dit là, par contre, maintenant, là, faut mettre les bouchées triples, quoi. Sachant que j'avais déjà mis les bouchées quadruples pour en arriver là, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour en arriver là, quoi. Donc, énorme fierté, énorme joie, et franchement, une des plus belles soirées de ma vie. Donc, tu as parlé de l'aventure Miss France. L'aventure Miss France, justement. Comment tu qualifierais cette aventure? Exigeante. C'est le premier mot. Exigeante, mais en même temps étourdissante. Parce qu'en fait, on est dans un cocon pendant un mois. On vit le truc à fond, mais on n'a même pas le temps de réaliser ce qui se passe dehors. Et puis après, on rentre et on voit. J'ai fait la couverture du Télé Loisirs. Enfin, ces trucs, c'est lunaire quand même. On se retrouve avec Jean-Pierre Foucault. On fait vraiment. Non, mais on fait on vit des moments de vie uniques que personne ne peut vivre à part nous, quoi. Et ça, je me dis, mais la chance, quoi. Franchement, qui peut monter sur scène devant 9 millions de personnes et faire un spectacle avec des costumes de ouf, une direction artistique de folie. Enfin, franchement, on est 30 par an à pouvoir le faire, quoi. Donc ça, fière d'avoir fait partie de cette expérience promo-là, ouais. Et qu'est-ce que tu retiens? Moi, je retiens que même quand c'est dur, il faut pas lâcher. Parce qu'il y a des moments, là tu nous as un peu parlé du côté positif. Ouais. Je pense que tu as vécu aussi des moments un peu plus durs. En fait, juste pour que les gens comprennent, en fait pendant un mois, vous êtes coupé du monde, entre guillemets. En fait, on a notre téléphone, mais on n'a pas le temps parce qu'on est trop occupé. Je veux dire, à la fin, il y a une femme qui va avoir sa vie, mais qui va changer pour toujours. Et donc, du coup, l'enjeu, il est énormissime. Alors, même s'il faut quand même prendre un pas de recul et se dire, bon, ok, ça reste quand même une émission télé,
Mais on peut pas, on vit pour ça en fait. Enfin, ça fait pendant 1 an, on donne tout pour ça, donc c'est dur de faire ce pas de recul. Et du coup, ouais, il y a des moments qui sont durs. On est loin de notre famille. Moi, je suis très famille, donc ça a été compliqué. Ça reste une compétition entre filles, donc forcément, faut un peu mettre des œillères et pas trop écouter ou voir ce qui se dit à droite à gauche. Et puis moi aussi, personnellement, ce qui a été dur, c'est que ça m'a replongé dans mes années lycée un peu. D'être avec 29 autres filles, toutes très jeunes. En plus, il y a 18 ans, donc enfin, pas toutes, mais je veux dire, globalement, voilà, des jeunes filles, en plus des très belles filles. Ça m'a un peu... Moi, je suis pas à l'aise dans un groupe, en fait. Je sais pas trouver ma place. Et encore moins parmi des personnalités aussi... Waouh, parce qu'elles ont toutes été élues pour une raison, quoi. Donc, ouais, ça a été dur. Et puis, les réseaux sociaux. Forcément, les réseaux sociaux, je suis peut-être plus sensible que la moyenne. Hein. Il y en a qui passent au-dessus, qui balayent d'un revers de main. Moi, ça a été très dur, franchement. Surtout les critiques. Bah oui, forcément, ouais, parce que moi, les positifs, ça me prend, il n'y a pas de souci. Et pour le coup, je remercie les gens parce que j'ai eu un élan d'amour, mais que je pensais jamais avoir dans ma vie. Et tu vois, tu me demandais qu'est-ce que tu as retenu de tout ça, c'est aussi ça, en fait. C'est que je sais que je peux être aimée. Et moi, j'ai passé 27 ans de ma vie à me dire, mais personne... Enfin, t'es une vieille meuf, en fait, personne t'aimera jamais. Tu t'arrives pas à te faire des potes, t'arrives pas à avoir des relations amoureuses stables. Enfin, non, mais c'est vrai, t'es une loseuse, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, les gens, ils m'aiment bien. Alors que, pour le coup, j'ai jamais travesti ma personnalité. Et je suis contente de ça, parce que les gens m'ont aimée malgré tout. Et ouais, les réseaux sociaux, du coup, pour revenir là-dessus, ça peut te bousiller, hein, très clairement. Enfin, je sais pas, je me revois dans mon lit, je suis tranquille. Enfin, j'en étais arrivée à un stade en fait, où j'avais mal au ventre d'ouvrir Insta, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va encore m'inventer, quoi, comme histoire aujourd'hui, quoi. C'est quoi une phobie, en fait, Non, mais franchement, je me disais, mais c'est bon, j'en peux plus, là. Enfin, à chaque fois que j'ouvre, il y a un nouveau truc qui sort. Enfin, je sais pas, c'est Noël, aller faire des bredela, aller au marché de Noël, mais cassez pas la tête, en fait. Enfin, je sais pas, je suis en train de vivre l'aventure de ma vie, ne la gâchez pas, quoi. Mais bon. C'est le revers de la médaille, on va dire, d'être aussi médiatisé à ce point-là. Oui, mais c'est ça, en fait. Il y a forcément... Ouais. Et moi, je comprends un peu, même si ça n'a rien à voir, mais du coup, d'avoir goûté comme ça du bout des lèvres à une espèce de petite fame éphémère. Mais je comprends ceux qui sont dans la télé-réalité, tout ça, et qui se perdent complètement. Franchement... Parce que c'est dur, en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est important ce que tu dis, Adeline, parce que de la fame, on retient souvent que les avantages, que les strass que le côté positif, mais il y a énormément. Non, mais en fait, c'est surtout ça. Moi, quand je vois, il y a plein de jeunes femmes et tout, jeunes filles qui rêvent d'être célèbres pour je ne sais quel motif. Déjà, ce qui est dur aussi quand t'es Miss, t'es célèbre, mais tu sais pas pourquoi. Parce qu'accessoirement, moi, j'ai aucun talent. Enfin, très sincèrement, je n'ai aucun talent. Donc, je sais pas. Je sais pas faire grand chose, hein, donc enfin voilà, non mais pas comme si j'étais célèbre parce que je suis chanteuse ou je sais pas quoi, pas du tout. En fait, tu sens que t'as pas fait d'efforts pour être célèbre. Franchement, j'ai fait des efforts parce que pour le coup, je me suis saignée pour le prix. Mais après, quand tu y es, tu te dis, quand tu fais des bains de foule, des dédicaces de ouf et tout, tu te dis, mais vous êtes là pour moi, mais franchement, c'était pas la peine, quoi. Enfin, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Ouais. Et ouais, les filles qui rêvent de fame et tout, en fait, vraiment, méfiez-vous, quoi, parce qu'on peut s'y perdre. Et la simplicité, enfin, pour moi, la vie normale, l'anonymat, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, il y a peut-être une bonne étoile qui était au-dessus de moi le soir de Miss France. Parce que je ne sais pas comment j'aurais vécu d'être propulsée sous les lumières nationales cette fois-ci. Parce que régional, c'est mignonné et tout, les gens sont super sympas. Mais sous les spotlights français, on va dire, quand t'es Miss France, c'est un autre level, quoi. Et là, franchement, je ne sais pas comment j'aurais vécu, parce que je pense mal. Ouais. Voilà. Bon, je pense après, voilà, si on comprend bien, Adeline, c'est que ça t'a aidé à peut-être prendre un peu plus confiance en toi, cette épreuve-là. Mais je pense qu'il y avait beaucoup plus, enfin, entre guillemets, plus de négatif que de positif, peut-être. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que l'aventure, en fait, moi j'ai adoré être Miss Alsace. Franchement, j'ai chéri ce titre, j'ai adoré partir à la rencontre des gens et représenter l'Alsace. Je suis une folle dingue de l'Alsace, vraiment. Je suis malade mentale de l'Alsace, j'adore ça. J'adore ma région. Mais Miss France, je me suis mis une pression de dingue, déjà. Et du coup, j'ai pas forcément vécu l'aventure hyper légèrement. Enfin, moi, je suis arrivée, franchement, j'ai l'impression, c'était soit tu gagnes, soit tu meurs, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Mais moi, dans ma tête, c'était ça, quoi. J'étais obnubilée par ça, je vivais pour ça. Et du coup, quand tu pars comme ça, tu peux pas savourer les moments. Alors qu'il y a plein d'autres filles. Maintenant, quand je me fais le film, elles ont kiffé, hein. Et j'aurais adoré avoir des souvenirs. Mais c'est l'après qui a été plus. Comment dire, t'arrives à savourer après. Tu te dis, en fait, j'ai rencontré des filles hyper cool.
Je suis passée, comme je t'ai dit, je suis passée à la télé devant des millions de personnes. Non, mais ça, je pourrais le dire à mes enfants, tu vois, c'est une petite anecdote, quoi. Adeline, quand on parle de Miss et des stéréotypes, comment tu les as affrontés, ces stéréotypes-là? Ça, c'est le pire truc. Hein. Quand tu dis, quand tu es en séance de dédicace, et ils disent, ouais, les Miss et tout. Et sinon, en dehors de ça, vous faites quoi? Et là, tu dis, bah, je suis pharmacienne. Oh. Non, mais en fait, c'est comme si les deux n'étaient pas compatibles, alors qu'au final, quand tu fais enfin, quand tu regardes un peu la promo Miss France, je veux dire, on est loin d'être juste des physiques. Hein. On n'est pas sélectionné juste parce qu'on est joli. Il y a plein d'autres choses qui sont recherchées. L'éloquence, les études aussi, ils regardent beaucoup. Les études, c'est important, même si ça ne définit absolument pas l'intelligence d'une personne, mais globalement, l'intellect est quand même aussi recherché. Et donc ça, moi, j'en ai souffert parce que pour le coup, je pense que j'avais déjà une petite faille du fait que j'ai perdu une année à cause de mes années d'harcèlement. Donc déjà, je me disais, les gens pensent que je suis nulle. Et là, en plus, cette étiquette de Miss qui va me suivre toute ma vie. Ben, ça, c'est le truc que j'avais réfléchi en amont et tout. Et après, je m'étais dit, comment tu vas gérer ça? En fait, tu as juste à le gérer. Et je suis très contente. Parce que du coup, vu que j'ai eu 2 fois le prix de la culture G, à chaque fois, je peux sortir ça. Je peux sortir mon excuse, j'ai pris la culture G 2 fois. Donc, ça, c'est beau. Donc, ouais, c'est ma plus belle Donc, perf. en fait, tu as surmonté ces stéréotypes-là Ouais. en prouvant déjà à l'épreuve culture G que tu étais la meilleure, Adeline. Non mais oui, Voilà. mais c'est ça. Et après aussi, dans ce que tu partages sur les réseaux, je veux dire, it's up to you, quoi. Enfin, si tu mets des trucs un peu, chacun fait ce qu'il veut de ses réseaux, mais moi j'ai pris un peu le parti de partager du vrai et ma vie à la campagne et mes chèvres et voilà, ma petite vie, quoi. Je vais travailler, machin, enfin rien de très excitant. Et je pense qu'au final, ça plaît et que les gens se disent, ouais, bah, c'est une fille normale qui a été élue Miss Alsace, voilà, c'était bien, mais ça reste une fille normale en fait. Et c'est ça que je veux aussi, c'est que les gens se disent, les jeunes qui me suivent, parce que je vois la population qui me suit, il y a beaucoup de très jeunes, mais qu'elles se disent, en fait, c'est pas grave, t'as pas besoin de dépenser 1000 balles par soirée pour être une fille cool. Je pense que tu es la mieux placée, Adeline, pour répondre à cette question. Ta définition de la beauté? Pour moi, la beauté, ça vient de l'intérieur. Enfin, je vois plein de femmes qui répondent parfaitement aux critères de beauté et pour autant, je les trouve pas forcément belles. Enfin, quand tu es éteinte à l'intérieur, ça rejaillit de l'extérieur. Je sais pas comment expliquer. Ou des femmes qui, selon les critères de beauté, qui sont très subjectifs, parce qu'en fonction des pays, en plus, c'est pas du tout les mêmes, donc ça, il n'y a pas de définition de beauté. Mais pour moi, ça vient vraiment de l'intérieur. Je sais pas comment expliquer, pour moi, une femme belle, elle est plus charismatique que belle. Enfin, j'aime retourner quand une femme elle a du chien, quoi, quand elle est charismatique. C'est ça la beauté. C'est pas avoir un petit nez, des petites. Non, mais voilà quoi. Parce que, ça passe. Enfin, tu vois, moi je suis que 28 ans, 3/4. Mais j'ai conscience aussi que d'ici 10 ans, voilà, tout. Ben non, mais c'est éphémère. Mais oui, non, mais tout décrépit, donc il ne faut pas du tout miser là-dessus parce que c'est un mauvais plan et courir après les injections, tout ça, mais c'est pas non plus le meilleur plan qui soit, quoi. Ton conseil, Adeline, pour une jeune fille qui veut participer ou qui souhaiterait participer à Miss Alsace et plus tard Miss France? Alors, moi, je dirais déjà, ne mise pas tout là-dessus. Et vraiment un plan B. C, D, E, F, G. Enfin, vraiment, ça c'est. En fait, les Miss, ça doit pas être ton plan A, quoi. Faut que ce soit une petite cerise sur un gâteau qui est déjà bien garni, quoi. Enfin, c'est vraiment la final touch, quoi. C'est un plus, c'est bien, c'est sympa, mais mise pas tout là-dessus et sois bien entourée. En fait, tu vas pas dédier ta vie à ça. Non, mais en fait, t'as pas non plus le choix parce que c'est très chronophage et si tu veux faire bien, bah, il faut faire à fond. Tu peux pas le faire à la légère comme ça. Ça se vit à fond, ça se vit à fond, ça se vit pas. Ça, c'est une chose. Mais c'est un an. Et après, il faut penser à l'après aussi. Je fais quoi après? Donc il y a ça, il faut se dire est-ce que psychologiquement je suis capable d'accepter que la lumière elle soit sur moi pendant un an et après ben il n'y a plus rien parce que c'est comme ça, hein, c'est éphémère, les comptes fans, machin, tout ça du jour au lendemain c'est poubelle. Donc il y a ça et puis aussi être bien entouré pour pouvoir garder les pieds sur terre et jamais oublier d'où tu viens et quitter. Ça me fait une bonne transition, Adeline, parce que là on est dans le après, un an. Tu le vis comment? Super bien. Non, super bien. Je sais pas, je me sens bien. Je me sens. J'ai fait ce que j'avais à faire, je sais ce que j'ai donné, j'ai tout donné. En fait, je pouvais pas faire plus. À un moment donné. T'es satisfaite en fait de ce que tu as. Je suis fière de moi. Alors, bien évidemment, le résultat n'a pas été à la hauteur de ce que j'ai donné, mais comme pour 15 autres filles, parce que moi je suis partie top 15, c'est comme ça. On s'est toutes saignées, il y a une gagnante. Quand tu participes, il faut aussi accepter de perdre. Et ça, c'est aussi un conseil pour une fille qui aimerait se présenter. Mais non, je suis sereine, je suis fière de moi, je sais pas, je sens que l'avenir me réserve encore plein de belles choses et que je suis encore jeune. Et ma vie a toujours été comme ça, il y a toujours des projets complètement loufoques qui sortent de nulle part.
et qui me drive. Et là, j'attends la prochaine carotte. Là. Je suis en train de. C'est quoi le prochain challenge? Et ben, je sais pas. Non, Bah, écoute, vraiment. c'est ta première interview comme ça, Adeline? Bah, voilà. C'est un Ouais, nouveau mais truc. non, mais ça, c'est Voilà. un objectif. Voilà. Mais je sais pas, tu sais, un truc complètement qui n'a rien à voir avec moi et tout, je sais pas. Je réfléchis là en ce moment, il me faut. Ok. Pour 2025, il me faut un truc là. Donc, Il faut en fait tout le temps qu'il y ait quelque chose qui te m'anime, stimule ouais. un peu. Mais c'est dangereux et hein, qui de t'anime. vivre comme ça. Parce Ouais. que du coup, bah, le quotidien, faut aussi trouver de l'extraordinaire dans le quotidien, quoi. Heureusement Ouais. que j'ai mes animaux, ma famille et tout. Ok. Mais En fait, t'as pas la routine. non. Mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. J'aimerais trop me dire, bah, je vais travailler, je fais mes courses, je dors, machin. Mais J'aime bien en vrai, j'aime bien, ça me rassure, mais j'ai besoin d'avoir une routine avec une carotte. Il faut de temps en temps avoir une petite routine, Ouais. mais pas tout le temps. Ouais, mais une carotte, un truc, Petite- dans la tête, quelque chose qui te dit, bah ok, là ce matin, je me lève pour ça. Donc là, on a assez parlé de la période Miss. Je sais aussi, Adeline, que tu es présidente de EM Earth Agency. Ah, tu viens de le massacrer. Voilà. Mais c'est comment? On le dit comment? Emergency. EM Earth Agency. Emergency. Emergency. Ouais. Voilà. C'est une association et donc tu es présidente de cette association-là. Ouais. C'est toi, tu Ouais. as fondé cette assoce? Mm. Pourquoi? Alors du coup, moi, c'est aussi une histoire, j'avais rencontré une fille au Guatemala quand j'avais fait du bénévolat dans la jungle qui s'appelle Magdalena. Et je me rappelle, on était dans la chambre comme ça, à la posée, et on s'était dit, ouais, t'imagines, ce serait ouf si on faisait notre assoce ensemble et tout. Donc c'est commencé comme ça. Et après, donc, moi, j'ai continué mon année de voyage et à la fin, je suis arrivée en Tanzanie. Et je sais pas trop, j'avais pas de plan, hein, mais j'ai fini dans une école et j'ai fini par, juste avec mes 130 abonnés sur Insta, j'ai réussi à récolter 3 000 € et je me suis dit, après 2 mois, je suis rentrée en France et je me suis dit, bon, en vrai, moi, personne, qui suis rien ni personne, je peux les aider. Et du coup, ça serait égoïste en fait de toi retourner dans ton petit quotidien et de ne rien faire. Donc à la base, ça a commencé comme ça, un peu naïvement. Ok. Et voilà. Et puis après, bah, de fil en aiguille, du coup, le projet a fait son cours et maintenant, en fait, on fait des toilettes. C'est notre nouvelle ligne directrice. Parce qu'un toilette, ça ne se démonte pas, ça ne se revend pas et c'est utile aux enfants directement. Donc là, maintenant, on est surtout au Sri Lanka et en Tanzanie encore. Mais notre axe principal, c'est plus le Sri Lanka prochainement. Du coup, le but, en fait, c'est d'étendre Ouais, c'est ça, l'activité, les toilettes. Bah, en fait, on a plein de projets dans différents pays, des contacts, des idées pour des toilettes, parce que bon, pour le coup, c'est pas ce qui manque. Mais le souci étant que l'expérience nous a rendu un petit peu méfiantes. Enfin, il faut être méfiant quand on fait ce genre de choses. Parce que tu peux pas envoyer de l'argent comme ça et leur dire bah, allez-y, faites ça, puisque tu peux être sûr qu'ils vont faire tout sauf ce que tu leur as demandé. Donc voilà, donc en fait pour qu'il y ait un chantier, il faut qu'une de nous soit sur place. Ce qui fait qu'on s'est limité à 2 chantiers par an. Et c'est pour ça que ça c'est très bien, hein, parce qu'en soi, en 2 mois, on fait 7 chantiers, donc c'est pas mal. Mais ce qui restreint l'élargissement rapide, quoi. Parce que voilà, je peux pas être en Indonésie en mars, au Togo en octobre, enfin je travaille aussi, quoi. Donc voilà. Mais pourquoi tu fais ça, Adeline? Je sais pas. Non, je sais pas, parce qu'en soi, mais on se pose la question avec les filles de l'asso, parce qu'on est plusieurs filles dedans. Et à chaque fois, on se dit, mais franchement, mais pourquoi on s'inflige ça, quoi? Enfin, on pourrait juste chiller et tout, parce que c'est plein de problèmes aussi, hein, en vrai. Bah ouais, il faut gérer et tout. Voilà, enfin, il y a plein de tracas administratifs, des gens, l'humain aussi à gérer. Et du coup, bah, en fait, on se pose la même question, quoi. Mais je pense qu'on a besoin d'un truc qui nous anime. On a besoin de vibrer, c'est notre temps commun à nous toutes. Enfin, vibrer dans le sens émotionnel, de se dire, il y a peut-être un côté presque égocentré là-dedans, mais enfin de se dire, tu laisseras quelque chose sur cette planète, tu vois. Et moi, Tu te sens utile, en fait. Mais laisser plein de toilettes sur la planète, mais franchement, même, je serais la plus contente, quoi. Parce que pour le coup, ça sert vraiment. Et c'est pas normal qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école et qui doivent se retenir toute la journée, ou qu'il y ait des filles qui doivent changer leur protection devant tout. Enfin, où en fait, je sais même pas comment elles font. On se rend pas compte en fait. Mais non, mais nous, parce on se rend pas compte. Ah oui. voilà, pour parce nous, que tu vois, moi facile. j'ai plein de gens, ils me disent ouais, mais pourquoi des toilettes et tout. Je vais leur dire, mais vous êtes sérieux ou quoi? Enfin, en fait, on baigne dans notre confort et dans notre luxe et du coup, on se rend pas du tout compte que. Mais genre, juste aller aux toilettes, c'est un luxe. Franchement, pensez-y la prochaine fois que vous allez aux toilettes. Franchement, c'est un privilège. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. C'est clair. Donc voilà. On te voit aussi sur les réseaux, Adeline, très proche des animaux, comme tu l'as évoqué au début de l'interview. C'est quoi cette relation avec les animaux? Bah, je sais pas, en fait, c'est viscéral, tu vois, ça fait partie de moi. Et je pense que les années de harcèlement ont beaucoup joué parce qu'en fait, j'avais rien ni personne à part eux et ma famille. Et du coup, eux, ils jugent jamais. C'est cliché, hein, mais c'est vrai, eux, ils te jugent jamais, ils s'en foutent que tu sois là, que tu sois moche, que tu sois démaquillée, que tu sois
que tu aies pris 15 kilos, que tu en aies perdu 20, que tu sois poilu, que machin. Ils s'en foutent complètement. Ils sont toujours vrais en fait. Ils sont toujours contents de te voir. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont capables de la même chose, quoi. Et je sais pas, c'est innocent. Comme les enfants en fait. C'est de l'innocence pure et ça fait trop du En fait, bien. tu ressens pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Non. C'est très facile. Bah, c'est pas si facile, hein. Franchement. S'en occuper, C'est pas toujours facile, non, mais ça dépend des animaux. Et puis je dois ça à ma famille aussi. Parce qu'en soi, c'est pareil, c'est aussi une chance. Pour le coup, c'est aussi une chance d'avoir grandi avec tous ces animaux. Et moi, je plains les gens qui ont pas eu cette chance. Enfin, je plains. Moi, je suis contente d'avoir eu cette chance, quoi. Voilà. Bon, on arrive vers la fin de l'interview, Adeline. C'est une question que je pose d'habitude au début, mais là, je voulais la poser à la fin. Comment tu vas aujourd'hui? Non, ça va. Franchement, ça va. Tu m'aurais posé la même question, franchement, il y a 4 mois, ça allait pas du tout. Hein. Ouais. Ah, j'étais au fond du trou. J'ai vécu, je sais pas, j'ai passé un début 2024, mais pourri. Mais sur tous les plans, quoi. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, juste encore mon travail. Et c'était très dur mentalement, mais tu sais, c'est l'après-Miss France, c'est très dur. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis apaisée par rapport à tout ça et je vois que tout. Alors, on est en automne, on arrive vers l'hiver, hein? C'est octobre. Ouais, voilà. Non, mais normalement, c'est censé être l'automne, tu vois, mais moi, je me sens fleurir, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Non, mais j'ai l'impression que je remets là. C'est une belle image. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression vraiment. Je suis là, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, je suis fière, je suis apaisée, c'est fait. Et puis maintenant, j'attends la suite. Et ce que je te disais par rapport à la beauté, tu vois, mais quand t'es pas bien, ça se voit en fait. Tu retransmets, t'attires pas les gens, t'es une onde morte en fait. Alors que quand tu dégages des bonnes ondes, bah, t'attires les bonnes personnes. Et du coup, c'est pour ça, là, je sens que la fleur grandit. T'es en paix là, voilà. t'es en paix. Là, Ouais, voilà. Je laisse toujours un petit espace libre aux invités si on n'a pas abordé un sujet ou quoi que ce soit, si tu as envie d'exprimer, si tu as envie de remercier des gens aussi qui t'ont peut-être aidé dans ce parcours. Non, pas lui. Bah non, mais forcément, j'en reviens toujours à ma famille, mais merci papa, merci maman, merci Luna, merci Rod, merci Mireille, merci papy, merci tout le monde. Parce que j'ai une famille en or massif, vraiment, et ça, mais il n'y a rien qui pourra me l'enlever. Et merci à la vie, parce que j'ai la chance d'avoir cette famille et qu'ils soient tous en bonne santé. Et puis, voilà, merci à tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont été là. Parfois, ils ne se rendaient pas compte de l'importance qu'ils avaient. Je ne parle même pas de ma famille, je parle des gens comme ça, tous les gens sur les réseaux aussi. Parfois, juste un message, autant il peut t'anéantir, mais autant il peut te faire renaître, quoi. Tu peux te dire, mais en fait, c'est pour ça que je fais ça. Donc, franchement, merci à tous ces gens-là. Et voilà. Et puis, je souhaite bon courage à notre Miss Alsace 2024, Isabella, et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle va aller le plus loin possible dans l'aventure. Merci à toi, Adeline. Merci. Est-ce que tu as aimé cette interview? Ouais, c'était cool. C'était cool, c'était Ouais. léger. Ouais. Merci beaucoup, Adeline. Bah, non. Merci à vous de nous avoir regardés et on se retrouve à la prochaine interview. Merci beaucoup. Ciao.